Les amis, bonjour, bienvenue dans ce Good Morning Market du 18 février. Aujourd'hui, chers amis, on va s'amuser avec le gold, c'est pas la première fois, c'est pas la dernière, on l'adore le gold et on va le disséquer aujourd'hui, restez avec moi. Le S&P 500 et le Nasdaq ont atteint des plus hauts historiques, c'était vendredi et hier. On a l'expiration des contrats à terme du VIX demain, donc le VIX a cédé ses supports, mais il pourrait rebondir demain à 17 et donc peut-être mettre un petit coup d'arrêt sur les indices, on verra ça. Le Nikkei, le CSI 300 en Asie sont stables. On a Musk aux États-Unis, c'est toujours spectaculaire, je vous en parle régulièrement, qui est en train de réduire le poids de l'État drastiquement et il devrait, normalement, c'est son objectif, réduire le poids de l'État de 1000 milliards de dollars aux États-Unis via le DOGE, le Department of Government Efficiency, le département d'efficacité gouvernementale, et donc le rythme devrait être de 1 milliard de dollars par jour, donc c'est spectaculaire. Et il découvre des cadavres dans les placards. Depuis qu'il est arrivé avec son Dodge, c'était le 20 janvier. Et figurez-vous que depuis le 20 janvier, les taux à 10 ans obligataires américains, mais aussi français, sont en baisse. Donc si vous entendez les médias critiquer Musk, notamment les politiciens critiquer Musk, eh bien il leur sert, puisque les taux à 10 ans baissent en France notamment. Sur mon compte Twitter, chers amis, ma page c'est Antoine XTB. Il y a un tweet qui a été posté par Musk hier soir, un petit peu énigmatique, alors peut-être que c'est ironique. Il y a une petite conversation qui a eu lieu, combien y a-t-il d'or, de stock d'or à Fort Knox, qui est la réserve d'or aux États-Unis. Normalement, les États-Unis ont 8000 tonnes d'or en stock et 5000 à Fort Knox. Et donc voilà, on ne sait pas vraiment est-ce que ces 5000 tonnes y sont à Fort Knox ou pas. En tout cas, Elon Musk sous-entend que non. Donc ça c'est intéressant par rapport à l'or. Fort Knox n'a pas été audité depuis 50 ans, c'est-à-dire depuis 1974. On bascule dans X-Station, chers amis. Avant cela, oui, les setups dans le gold, on va en parler aujourd'hui, ils sont en cours. Tout va bien pour l'instant, aussi bien en H4 qu'en daily. Ces deux setups pour l'instant sont en cours et sont parfaitement validés. On est venu dans les boîtes vertes à chaque fois. Allez, on bascule dans X-Station, je me mets en plein écran. Aujourd'hui, calendrier économique assez peu chargé. On a notamment l'IPC ce matin dans quelques minutes en France. Aujourd'hui, chers amis, on va disséquer l'or, peut-être comme jamais dans le GMM. On va l'analyser avec les vagues d'Elliott notamment. Alors, un petit rappel pour les vagues d'Elliott. 3 règles absolument cruciales, les 3 règles fondamentales. On va les énumérer ensemble. Alors généralement, une structure impulsive dans les vagues d'Elliott, ça nous intéresse notamment dans le gold, se traduisent ainsi. Donc vous avez une vague 1, une deuxième vague à la baisse qui est une correction, une vague 3 très violente, très longue, une vague 4 qui va plus être sideways, qui va plus prendre son temps, qui va être moins profonde que la vague 2, et une vague 5 qui a généralement la même proportion que la vague 1. Il y a 3 règles fondamentales à respecter. La vague 2 ne doit jamais corriger plus de 100% que la vague 1. La vague 3 n'est jamais la plus petite, absolument jamais. Elle est généralement longue et généralement on a une vague 3 étendue comme ici. La vague 4 ne peut jamais entrer dans le territoire de la vague 1. Ici on a une impulse en anglais, une vague impulsive parfaitement structurée. D'accord ? Alors généralement quand le marché est très haussier, on a de belles impulses, on a de belles structures impulsives, avec une magnifique vague 3 comme ça, bien étendue, une vague 4, une vague 5. Voilà une vague 5, une impulse totalement valide. Et généralement, dans la vague 3, évidemment, comme c'est du fractal, on va également retrouver une impulse ici. Et donc, on va se retrouver avec 5 autres vagues à l'intérieur. Et ce que j'essaie de vous dire, c'est que dans une impulse, on va avoir en fait 9 vagues qui vont être bien visibles. Donc on va avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 vagues. Je vais utiliser ce petit outil, chemin d'accès, comme ça vous allez le voir plus en détail. Donc vous avez à l'intérieur de la vague 3,
À l'intérieur de la vague 3, vous avez donc 5 vagues bien dessinées. Voilà. Et donc vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, 9 vagues à la hausse. Pour en savoir plus concernant les vagues d'Elliott, je vous renvoie au livre de Robert Prechter et de Elliott Wave Principle. C'est un livre en anglais, mais il est très simple à lire, très ludique, et vous pouvez même le lire plusieurs fois. Donc voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 vagues à la hausse pour cet impulse. Qu'est-ce qu'on a dans le gold en daily? Eh bien, regardez ça. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 vagues à la hausse, cela sous-entend que c'est une vague correctrice. Mais ce n'est pas le cas dans le gold. On est vraiment monté beaucoup trop haut pour cela. On pourrait donc avoir une 8e vague à la baisse et une 9e vague à la hausse pour compléter une vague 3 étendue au sein d'une structure impulsive en daily comme suit. Donc cette structure impulsive, on en avait parlé par le passé dans le GMM, avec notamment ce petit wedge, cette petite leading diagonale ici, avec cette forme un petit peu triangulaire. C'est une pattern qu'on définira dans le GMM une autre fois. On avait donc une vague en macro, 2 avec un zigzag B, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pour compléter la vague 3. Puis ensuite on aurait une vague 5, une vague 4 et ensuite une vague 5. Tout cela a lieu, vous pouvez mettre la vidéo en pause pour voir le décompte, tout cela a lieu en weekly au sein d'une vague 5. Donc vous voyez qu'on est dans du fractal, les vagues d'Elliott sont vraiment passionnantes. Ce graphique, je vous l'avais montré par le passé dans le GMM. Et donc ces maps elliotistes vont vous servir énormément, notamment dans le gold, avec ici éventuellement la zone des 3500 qui pourrait être visitée, donc aussi bien en hebdomadaire qu'en daily. Vous voyez qu'ici, avec une vague 5, une impulse, une structure impulsive bien proportionnée, avec une vague 5 égale à la vague 1, quelque chose qui serait vraiment visuellement très bien structuré, eh bien on pourrait s'aventurer aux alentours des 3500 $, peut-être à la fin de l'année de cette année 2025, 3500 $ pour le gold. Il y a beaucoup de petites techniques à connaître avec les vagues d'Elliott. Là, je vous ai vraiment montré que le basique. Mais voilà, 3500 $, ça semble plausible pour les vagues d'Elliott. Peut-être qu'un jour, on fera une vidéo beaucoup plus détaillée, mais elle durera très longtemps sans doute. Alors, côté Fibonacci, notre ami Fibonacci, qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, ce graphique, on vous l'a montré, je vous l'ai montré à plusieurs reprises. On est en train de trader une extension de Fibonacci ici. On l'a tradé, pardon, on a atteint le retracement des 38% et ensuite on a atteint la cible du retracement négatif des 23,6%. On a eu cette très belle réaction, regardez, c'est très technique. Cette bougie avec cette belle mèche à la hausse, ce marteau inversé, très jolie bougie, la réaction a été très propre. C'est vraiment de la haute précision et on le voit également en daily où on a eu cette magnifique bougie rouge avec cette mèche rouge. Donc on a méché le niveau des 2942 $ dans le gold. On a rejeté à la baisse et c'est là qu'on a eu notre opportunité de long d'achat dans cette boîte verte, située entre 2884 et 2848. Donc tout ça, on l'avait anticipé dans le GMM, on a tradé cette boîte verte ensemble. J'avais d'ailleurs dépeint ce petit parcours noir que je vais supprimer pour avoir de la clarté. Et voilà, on s'est posé au retracement de 38%. On avait même méché le niveau des 50% ici à 2866 avec cette bougie verte. Et on est en train de cibler les 2978 $ dans le gold. Donc on serait tout proche des 3000 $ et c'est une valeur psychologique, les 3000 $ qu'on est en train de cibler. Le gold en H4, je vous avais proposé également un autre setup, c'était un mouvement mesuré haussier. Alors, les mouvements mesurés haussiers, je vous les ai définis dans une vidéo éducative le 24 décembre dernier.
il y a une petite vignette qui va s'afficher à l'écran en haut à droite. Donc je vous invite à regarder cette vidéo si vous ne savez pas ce qu'est un mouvement mesuré haussier. On est venu dans cette boîte verte, on a méché la Golden Zone, on est même allé un petit peu en dessous et on est en train de cibler les 2966. On a eu un éventuel double bottom. Alors attention, les doubles bottoms peuvent avoir des conséquences dramatiques en trading. Pour l'instant ça tient, on est en train de remonter et on est en train d'être supporté par cette ligne de support, cette ligne de tendance géométrique qui est en train de supporter les prix. On a été également supporté par ce niveau horizontal dans le RSI en H4. Pour l'instant tout va bien. On a une condition pour atteindre toutes nos cibles au-dessus, pour contrer ce double top qui est toujours dangereux. C'est voilà, ce niveau de résistance qu'il va falloir percer dans le gold. Alors je manque parfaitement sur le top avec la touche Shift. Et c'est ce niveau de support qui est problématique, il va falloir que le gold le perce. Il va falloir que le gold aille chercher les stop-loss des algo traders, des robots traders, des traders institutionnels qui shortent le gold ici, dans cette boîte rouge, entre 2908 et 2916. Il faut casser 2918 pour s'orienter vers les cibles supérieures, notamment 2978. Donc il y a du suspense dans le gold, il va falloir qu'aujourd'hui on aille chercher cette résistance, on la casse pour aller chercher des plus hauts historiques et pour continuer notre chemin vers 3000 $, voire carrément 3500 $ sur le plus long terme. On en reparlera du gold demain matin, on verra si cette golden zone opposée a cassé. En attendant, je vous souhaite une très belle journée, merci de liker cette vidéo, merci de la partager avec des amis et n'hésitez pas à me poser des questions sur Twitter ou sur les réseaux sociaux, je suis là pour vous répondre avec plaisir. Bonne journée, à bientôt, au revoir.